Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Lotus Pacham. Donc là, je viens d'ouvrir deux livres juste avant d'appuyer sur le bouton. Je voulais remercier spécialement en fait mes abonnés qui me laissent des messages, que ce soit les mails que je reçois ou tout simplement les commentaires. Donc voilà, je voulais vous remercier chaleureusement. Bon, on va dire que la vie n'est pas facile, hein, il faut passer entre les cailloux, hein, mes amis. Donc voilà, alors aujourd'hui on va parler du guépard, hein, et bien évidemment de Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Voilà, on va aller un peu en Italie. Voilà, édition du Seuil, hein, le guépard. Donc en fait c'est assez intéressant parce que j'ai ouvert au quatrième chapitre. Et donc il s'agit de Don Fabrice et Don Calogero. Donc c'est la première visite d'Angélique fiancée, hein, donc on parle bien d'une féminine qui arrive dans le paysage. On parle aussi de visiblement d'anciens amis qu'un masculin peut avoir, Tancred et Cavriaghi. Il s'agit de personnes qui sont d'origine méditerranéenne, des gens que vous n'avez pas vus visiblement depuis assez longtemps. Voilà, donc en fait, on a bien l'arrivée d'une fiancée, Angélique, hein, une femme qui est un ange terrestre, hein, visiblement. Il y a un cyclone amoureux, une détente après le cyclone, hein, donc en fait, on a un masculin qui va réfléchir aussi. Et donc, en tout cas, visiblement, vous faites un petit tour dans le pays, voilà. Et là, vous allez partir à l'aube. Alors, c'est assez intéressant. Je vais quand même vous lire toute une page. Hein, donc, voilà. Donc, pour les gens qui n'aiment pas la lecture, écoutez, vous avancez, mais bon, vous n'allez rien comprendre parce qu'évidemment, tout ce que je raconte dans mes bouquins, c'est aussi dans le tarot. Donc, écoutez, voilà, vous prenez voilà, vous prenez ce qu'il vous convient. Alors, le projet de mariage, rendant les entrevues de plus en plus fréquentes, donc Fabrice commença à éprouver pour les mérites de Cédara un mélange d'admiration et de curiosité. L'habitude fit qu'il négligea bientôt les joues mal rasées du maire, son accent plébéien, ses vêtements extravagants et son odeur persistante de sueur aigrie pour découvrir peu à peu la rare intelligence de l'homme. Bon écoutez, il y a des hommes, visiblement les étiquettes, ils s'en foutent maintenant. Ils vont directement à l'essentiel ou tout simplement à l'essence de leur être. Donc quantité de problèmes qui semblaient insolubles au prince fut résolue en un tour de main par Don Calogero. Donc il y a quelqu'un dans le paysage, visiblement dans votre vie, qui vous donne les clés. Affranchi des mille entraves que l'honnêteté, la décence et la bonne éducation imposent à la plupart. Donc il y a des gens qui étaient complètement bloqués dans leur éducation, hein, évidemment. C'était très très entravant. Il s'avançait dans la forêt de la vie avec la sûreté d'un éléphant, donc l'éléphant on l'a vu hier, qui déracinant les arbres et piétinant les tanières continue son chemin en ligne droite, indifférent aux griffures des épines comme aux plaintes de ses victimes. Bon écoutez, il y a quelqu'un, je veux dire, vous allez arriver dans un magasin de porcelaine, visiblement, et puis là, vous avez envie d'aller tout droit, et puis tous les gens autour de vous, vous en serez totalement indifférent. Bon, d'un autre côté, si c'est des personnes qui vous ont mis plein les bottes avec du gossiping quotidien, je comprends. Élevé au creux protecteur d'amène vallon que parcourent les zéphyrs courtois de s'il te plaît, il te serait reconnaissant, me ferais-tu la faveur, il a été tout à fait charmant. Donc en fait là visiblement on vous donne des conseils de la manière dont maintenant il faut faire avec les zéphyrs, hein, donc c'est aussi peut-être les chérubins, peut-être aussi avec une future fiancée, hein, donc voilà il faut être moins on va dire ordinaire, plus raffiné. Et donc, voilà, quand il conversait avec Don Calogero, a découvert sur une lande balayée par les vents violents, tout en continuant dans son cœur à préférer les infractuosités des montagnes, donc il y a quand même des gens qui sont un peu roots, forcé d'admirer la fougue de ce courant d'air qui tirait des chênes et des cèdres, des arpèges inouïs. Donc vraisemblablement, il y a des gens qui se sont mis
à la musique ou qui sont carrément en train d'écrire un opéra. Les affaires de Don Fabrice étaient nombreuses et complexes. Il les connaissait lui-même fort mal. Donc bon, ça c'est des trucs d'Aristo, hein. Évidemment on est dans le Guépard, hein. Donc tout ce qui concerne les trucs un peu, je veux dire, c'est sur les détails. Bon ben voilà, il y a des gens, ils sont carrément au-dessus. Alors, il les connaissait, lui, fort mal, hein, non par défaut de pénétration, mais par une sorte d'indifférence méprisante à l'égard de problèmes qu'il estimait infimes. Au fond, cette attitude provenait de son indolence naturelle et de la facilité avec laquelle il se tirait habituellement de situations délicates. Oui, quand on est trop intelligent, on peut parfois tomber dans le superficiel. En vendant quelques centaines d'hectares, donc en fait ça parle de terrain, ça parle de campagne, ça parle d'immobilier. Donc là, visiblement, vous aviez l'habitude de vendre des trucs, bon bah voilà, parce que pour évacuer les problèmes, on va dire. Et c'est peut-être ce que vous êtes en train de faire visiblement avec les gens de votre entourage. Et donc tout doucement, presque sans s'en apercevoir, il exposa ses problèmes à Cédara. Alors, les conseils que donnait donc Calogero, donc vous aviez un conseiller, un peu comme Enki, visiblement dans son jardin d'Éden, il y a quelqu'un qui vous parle. Après avoir écouté le prince et coordonné les divers éléments du compte rendu était parfaitement opportun et d'un effet immédiat. Donc là, visiblement, vous allez être, je veux dire, vraiment les effets d'un conseiller, ça va être rapide. Visiblement, ça concerne des problèmes financiers. Voilà, vous avez laissé les choses aller à volo, hein, l'indolence naturelle. Hein, visiblement, il y a des gens qui connaissent ça. Et donc, en fait, on n'a pu dire autant de leur résultat final. Bon, visiblement, il va falloir attendre sur des résultats, probablement financiers, en tout cas dans la matière, conçus avec une efficacité cruelle, mais exécutés avec une craintive mollesse par le débonnaire Don Fabrice. Donc là, visiblement, il ne faut plus être débonnaire et il ne faut plus être craintif. Hein, il faut sortir le sabre et couper dans le dur. Ils valurent en quelques années à la maison Salina, donc une renommée exécrable, hein, parce que vous avez tout laissé visiblement de côté. Et il n'y a pas que vous, visiblement, il y a aussi les gens de votre famille. Hein, donc ça peut être des frères et sœurs, ça peut être votre mère, votre père, votre ascendance. Hein. Voilà, et donc visiblement vos vassaux, eh bien, ils sont plus d'accord avec la façon dont les choses se passent. Voilà, une renommée exécrable, mais non moins méritée, mais qui n'en détruisit pas moins le prestige de Don Fabrizio à Donna Fugata et Chiarsetta. Bon, la ruine de son patrimoine ne se trouva d'ailleurs pas ralentie pour autant. Donc voilà, c'est pas quelque chose visiblement qui va vous mettre... voilà, donc en fait, après, il y a des réunions d'affaires, hein, c'est-à-dire pour des achats et des ventes. Donc là, on est bien sur de l'immobilier. Donc voilà, c'est à la suite d'invitations fort exceptionnelles et longuement méditées. Il y a des rencontres, hein, voilà. Alors, il y a des histoires aussi. Alors, je vous lis cette phrase parce que ça va parler à certains d'entre vous. Des abonnés que j'ai en tout cas. De ces rencontres, il avait tiré la conclusion que l'aristocratie était constituée d'hommes moutons dont l'existence se justifiait seulement par la laine qu'ils abandonnaient à la tonte de ces ciseaux et par leur nom rayonnant d'un inexplicable prestige qu'ils devaient un jour ou l'autre céder à sa fille. Voilà, bon bah écoutez, c'est Le Guépard, voilà, Tomasi di Lampelusa, je vous le recommande hein, pour les gens qui veulent aussi apprendre un peu comment ça se passe, les codes, tout ça. Voilà, bon évidemment, on va dire, ça n'existe plus, bon, ça existe en fait avec des personnes que vous ne voyez pas dans la rue. Ça, c'est moins qu'on puisse dire, voilà. Voilà, et ça parle évidemment de la Sicile, hein, voilà, ça se passe en Sicile, une Sicile brûlée, immobile, absente de tout. Et c'est ce contrepoint qui ordonne au livre Le Guépard, bon voilà, vous perdez en fait, vous perdez vos griffes, hein, visiblement,
voilà, parce que bon, moi je suis corse évidemment, donc la Sicile ça me parle puisque j'avais des personnes de ma famille évidemment qui sont d'origine aussi sicilienne. Voilà, bon, voilà. Bon, par contre, c'était pas du côté des blasons, mes amis. C'était plutôt du côté de la mafia chez moi en tout cas. Voilà, donc en fait on a le guépard. Alors derrière. Je vous ai ouvert parce que là on est vraiment dans la stratégie, hein, Sun Tzu, l'art de la guerre. Voilà, donc là ça va parler à tout le monde. Je vous recommande ce bouquin évidemment. Alors là on vous demande de vous tenir sur la brèche et harassez-les. Voilà, tenez-les sur la brèche et harassez-les. Donc voilà, donc ça concerne le chapitre 1 des approximations. Donc vous avez été peut-être dans l'approximation au niveau des stratégies que vous vouliez mener, soit par rapport à une entreprise, soit par rapport à des personnes autour de vous. Donc soit vous êtes sur la brèche, vous êtes en équilibre, ou peut-être que vous êtes harassé par des personnes de votre entourage. Alors je tiens à dire qu'il y a des choses que je vous dis qui évidemment ne sont pas dans le livre. C'est pas la peine d'essayer de retrouver ce que je vous dis voilà, à travers les livres. C'est simplement des choses en fait qui me viennent. Voilà, parce qu'il y a des gens qui me demandaient. Donc voilà, donc en fait là on a Liu Chan qui vous dit fatiguer l'ennemi au repos. Bien sûr, il ne faut pas attendre que vous soyez harcelé. Et donc, en fait, Tumu lui dit vers la fin de la seconde dynastie des Han, après que Tsintao eut défait Liu Pei, celui-ci s'enfuit vers Yuan Shao, qui levait les troupes pour combattre Cao Tao. Tin Fang, l'un des officiers d'état-major de Yuan Chaodi, Cao Tao est expert en l'art de mener les troupes. On ne saurait l'attaquer à la légère. Mieux vaut faire traîner les choses et le tenir à distance. Donc là, en fait, ce qu'on vous recommande pour aujourd'hui, c'est évidemment peut-être de faire traîner les choses pour en fait tenir les personnes ou les problématiques que vous avez à distance. Quant à vous, mon général, vous devriez construire des fortifications le long des montagnes. Donc là, évidemment, il ne faut pas non plus être dans l'oisiveté, mes amis, il va falloir bosser. Parce que là, visiblement, vous avez des choses à faire, vous avez des constructions à mener. Voilà, ça concerne évidemment, vous êtes dans la campagne. Alors, le long des montagnes, évidemment, c'est des fleuves, vous occupez les 4 préfectures. Donc, en fait, on est bien sur les 4 directions aussi des anges. À l'extérieur, concluez des alliances avec des dirigeants puissants. Donc là, il y a des gens qui vont vraiment être dans des réunions. À l'intérieur, poursuivez une politique agro-militaire. Alors, ça veut dire aussi à l'intérieur, c'est dans votre intériorité. Donc, en fait, vous allez être très stratège avec vous-même au niveau, évidemment, de la nourriture, de l'agroalimentaire, mais ça va être assez stratégique. Vous n'allez pas choisir n'importe quoi pour vous nourrir, évidemment, et visiblement, ça concerne aussi des textes militaires, comme évidemment l'art de la guerre. En tout cas, vous allez vous intéresser à cela. Ensuite, choisissez des troupes d'élite. Donc là, il va pas falloir choisir des valets qui n'ont pas de cerveau. Il faudra choisir des gens qui sont peut-être plus intelligents que vous, en tout cas dans un certain domaine. Et faites-en des unités spéciales. Voilà, oui... il ne faudra pas prendre des gens qui sont bons dans tout, il faudra prendre des gens qui sont excellents dans un domaine particulier. Repérez les points où vous pouvez prendre l'ennemi au dépourvu. Donc voilà, donc là vous allez trouver des niches marketing, des trucs auxquels personne n'a pensé. Vous allez développer en fait des nouvelles idées et peut-être des nouveaux produits. Effectuer des sorties répétées et semer le désordre dans le pays au sud du fleuve. Donc voilà, donc là il y a des gens qui vont se montrer et visiblement ça va emmerder tout le monde. Attaquer la gauche quand il se lance au secours de la droite, ça on va dire c'est très napoléonien. Moi je suis d'origine corse, donc voilà, évidemment les histoires de tenailles sur les champs de bataille napoléoniens je connais un peu. Attaquer la droite quand il se lance au secours de la gauche, donc essoufflez-le en le faisant constamment courir de part et d'autre. Donc évidemment, si vous avez des ennemis, il faut évidemment les harasser et les faire courir. Et puis surtout, vous arrêtez de courir après les autres.
Et si vous renoncez à cette stratégie victorieuse et décidez de tout risquer en une seule bataille, vous le regretterez, car vous la perdrez. Donc évidemment, bon là on vous met, il y a des gens qui vont sortir visiblement de leur tour et de leur tombeau. Donc Chao ne suivit pas ses conseils et il fut battu. Voilà. L'art de la guerre. Donc là, visiblement, il y a des gens, pour avoir la paix, eh bien, ils vont préparer la guerre. Alors, j'ai aussi un truc un peu, voilà, écoutez, ça m'est venu. Ça concerne des allergies. Bon, voilà, les points forts de la naissance de 0 à 3 ans, ça va parler à des masculins, visiblement, ils vont avoir des bébés. Il y a peut-être des gens aussi qui ont des allergies en ce moment parce qu'ils n'arrivent pas à respirer aussi. Donc visiblement, en fait, on vous renseigne sur les effets psychologiques de la maladie chronique. Donc ça peut être sur votre enfant intérieur ou votre enfant tout court. Voilà. Donc visiblement, il y a des gens autour de vous, voilà, par rapport à des choses qui vous arrivent au niveau des maladies, ils ne savent plus trop quoi faire. Alors, vous devez dominer votre propre panique pour ne pas la transmettre à l'enfant. Bon, alors visiblement, il y a des gens qui paniquent aussi par rapport à des bébés. Bon, il ne faut pas paniquer, restez calme, voilà. Le premier pas est peut-être le plus difficile. Bon, visiblement, il y a des gens qui ont des allergies. Visiblement, c'est dû à des moisissures, des poils d'animaux, de la fourrure, des jouets, voilà, des plumes. Les plumes d'oreiller aussi, donc vérifiez tout ça. Les matelas aussi. Alors, visiblement, il y a des gens qui ont du mal à respirer, donc des infections respiratoires. Voilà, donc en fait, vous avez une gêne respiratoire. Et visiblement, c'est peut-être dû à des crises d'asthme ou c'est dû peut-être à votre enfance, à des choses en fait que vous n'avez pas réglées aussi dans votre enfance. C'est directement lié visiblement à quelque chose qui vous empêche de respirer. Donc hier, on a vu que vous aviez des personnes empoisonnantes autour de vous. Donc visiblement, vous avez besoin d'être rassuré par rapport à un sentiment. Et visiblement, vous allez dominer une situation et ça va vous aider à surmonter en fait votre panique naturelle. Voilà, il s'agit en tout cas de certaines personnes, par rapport à certaines personnes, par rapport à votre enfance, un événement qui vous déclenche une maladie chronique et personne ne sait d'où ça vient. Et ça concerne un manque de souffle et des sifflements. Voilà. Alors, d'autre part, bon, là, j'ai pris l'image inconsciente du corps de Françoise Dolto. Donc, bon, alors, écoutez, soyez pas gênés, évidemment. Ça concerne aussi, donc en fait, les castrations quand on est petit. Alors, je vais vous lire un truc. C'est pour certaines personnes, mais vous allez comprendre en fait plein de choses. Alors, donc, il s'agit de la castration anale. Alors, bon, évidemment, c'est de la psychologie, évidemment. C'est par rapport, en fait, à l'enfance, à la tout petite enfance. Visiblement, il y a eu des problèmes pour certains d'entre vous. Donc, je suis obligée de vous lire ce petit passage. Il faut aussi ajouter l'encouragement des paroles amicales sans angoisse. Donc, il y a des gens qui sont extrêmement angoissés et ça vient de leur petite enfance. Et ne faire jamais peur à un enfant de quelque chose dont il a envie, à moins d'un réel et inévitable danger. Donc vraisemblablement, il y a des gens qui ont été empêchés dans leur enfance par rapport à des choses en fait que l'on vous a interdites ou dont vous aviez envie. Le laisser s'apercevoir de son impuissance et devant celle-ci lui promettre qu'en grandissant il sera capable de ceci ou cela, mais ne jamais faire pour lui à sa place ni le leurrer par rapport à une aide physique ni le faire tricher avec la difficulté. Donc vraisemblablement il y a des personnes autour de vous quand vous étiez enfant, mais vraiment bébé, je veux dire 3-4 ans, pas plus, 2-3 ans. Eh bien, on ne vous laissait pas faire, on faisait tout à votre place. Et ça vient de là, en fait, votre situation.
Il est donc très important de comprendre ce qu'est l'éducation à cet âge. La propreté sphinctérine, naturellement, en fait partie, et tous les enfants dont la propreté sphinctérine n'est pas acquise alors qu'ils ont 4 ou 5 ans sont des enfants dont l'éducation motrice n'a pas été faite, mais feintée, si l'on peut dire. Donc en fait, il y a des gens qui ont développé, on va dire, beaucoup de colère justement par rapport à cela, parce que c'est ça aussi. Donc voilà, si l'on peut dire par une attitude d'aide beaucoup trop grande et puérilisante. Donc en fait, on a mis des enfants en très bas âge dans des situations où voilà, on les a pris pour des bébés, on les a pas écoutés, on n'a pas écouté en tout cas leurs envies évidemment, et le fait, voilà, on les a laissés dans une espèce de rôle où voilà, on les a pris pour des bébés, mais vraiment voilà, et ça a été assez grave. Ce qui en fait des assistés à vie qui restent saufs dans leur sommeil ou dans les moments d'inattention à une époque de leur vie où ils n'avaient pas la maîtrise de leur sphincter. En fait, l'éducation de l'enfant petit, à partir de l'âge du touche-à-tout, qui est l'âge de la marche, revient à supposer la demande. Expliquez-moi comment je pourrais faire tout seul aussi bien que toi. Et donc ce narcissisme pousse l'enfant à s'identifier aux adultes qu'il admire, s'exprime par le fait qu'il est devenu capable de se materner lui-même et donc de s'occuper de lui. Donc toutes les personnes qui ont du mal en fait à s'occuper d'elles-mêmes, qui pensent que leur corps en fait ne leur appartient pas, que leur corps en fait n'est pas digne d'être materné évidemment, eh bien ça vient de là, ça vient de cette situation en fait où on vous a empêché visiblement de faire ce que vous aviez envie de faire, et aussi de vous identifier aux adultes. Donc il y a des personnes en fait qui n'étaient pas en contact peut-être avec leurs parents ou avec leur famille ou avec on va dire beaucoup de personnes. Vous étiez peut-être tout simplement dans l'isolement avec une nourrice ou une grand-mère, enfin vous voyez, un truc comme ça. Voilà, et donc en fait, c'est pour ça que quand vous avez faim, c'est-à-dire quand vous avez des envies, voilà, une envie de voir quelqu'un, une envie de faire quelque chose, une envie de manger, de vous servir, de vous mettre quelque chose de joli pour vous vêtir, de vous mettre des chaussettes, et ou tout simplement voilà, de faire des choses qui vous plaisent, eh bien ça vient en tout cas visiblement de cette situation. Donc voilà, donc il peut se mettre à l'abri des désagréments pour son corps, exactement comme l'aurait fait sa mère. Voilà, c'est-à-dire que vous maternez, hein, vous prenez soin de vous, à l'abri des tensions, des besoins, lorsque évidemment il a de quoi manger à sa disposition. Voilà, donc en fait, vraisemblablement, il y a aussi des personnes qui vont comprendre tout ça, qui vont passer au-delà, et donc qui vont commencer à se materner. Donc réfléchissez bien par rapport à votre enfance avec Françoise Dolto, l'image inconsciente du corps. Bon, écoutez, j'ai fini, hein, pour les gens qui n'aiment pas trop, je suis désolée, hein, mais c'est très très important. Alors le guépard, c'est peut-être aussi des personnes qui ont des rapports avec, on va dire, des origines peut-être africaines, ou ça peut être aussi des gens qui veulent vivre avec une certaine liberté. Vous voyez, voilà, le guépard. Alors, on commence. Alors, bon, on est toujours sur la dague, hein, mes amis. Hein. On est toujours sur la divinité courroucée. Hein. Bon, c'est normal, hein, c'est pas des situations qui se règlent en 2 secondes. Alors, hop. Bon, pourtant, j'ai battu mes cartes. Non. C'est comme ça. Je crois. Alors, là, nous avons le fifre à l'envers. J'espère que vous voyez mieux mes cartes parce que j'ai vu que c'était vachement flou.
Donc en fait là c'est l'appel de Krishna, c'est à l'envers, donc visiblement par rapport au chakra de la gorge on a toujours du mal à utiliser son instrument de musique. Bon, on va arriver quand même à neutraliser le chaos, la création est prête, voilà, donc là vous êtes en train de prêter l'oreille. Je vous dis, ça concerne aussi peut-être des musiciens, hein, tout simplement. Voilà, en tout cas, il y a un esprit, il y a une nouvelle idée, il y a un souffle divin. Ça concerne des notes envoûtantes et visiblement, vous allez attirer les rats, c'est-à-dire qu'en fait, il va y avoir un subterfuge. C'est l'histoire aussi d'un jeune garçon qui est dans les rues et en fait, pour faire sortir les rats de la ville, eh bien, il va utiliser son fifre, hein, donc on n'y est pas, mais visiblement, on a une stratégie pour ça. Ça concerne un courtisan aussi. Donc ça peut concerner un message et visiblement les rats vont arriver dans le fleuve, hein, vont arriver dans la rivière, ils vont tous se noyer, hein. Donc visiblement les gens autour de vous qui vous empoisonnez, ça va, voilà, vous allez trouver une solution, on va dire. Donc ça concerne en fait de la fascination, du dévergondage, de la transformation. Donc il y a des gens qui vont sortir de leurs anciens schémas mentaux, hein. Il y a les prisonniers intérieurs qui vont sortir de leur geôle. Vous êtes inquiet tout de même. Vous êtes moqueur, hein. Visiblement il y a des gens, ça les fait rigoler. Et vous êtes enjoué, en tout cas vous allez l'être, hein. Voilà, et ça concerne un message. Il y a des personnes qui sont en train de réfréner des passions. Ça concerne de la musique, hein. Vous êtes bon, ça concerne aussi des situations que vous allez abandonner parce que vous allez on va dire envoyer un message et visiblement ça concerne aussi on va dire quelque chose de mieux, une divine mélodie pour un courtisan. Bon, donc l'appel de Krishna, c'est pas maintenant, mais ça va arriver. Alors ensuite, là on est dans la matière. Donc visiblement, il y a des gens qui sont assis, hein, voilà, qui sont dans une petite chaise, entourés par un ange, et on vous dit s'asseoir est un luxe. Donc peut-être que vous pouvez pas trop vous déplacer, ou en tout cas vous n'allez pas trop pouvoir vous déplacer. Donc en fait visiblement c'est une pratique qui va devenir une habitude, hein, chez vous. C'est peut-être des gens aussi qui écrivent des textes, qui écrivent des journaux intimes, et là c'est pas trop ce que je sens. Visiblement vous allez lâcher prise sur votre chaise. Ça concerne le calme. Il y a peut-être des gens qui vont s'ennuyer. Voilà, vous allez dormir, vous allez être dans la méditation. Et ça concerne aussi de vieilles histoires, hein. Alors, il y a peut-être des gens qui ont des vieilles histoires à raconter ou qui vont vous raconter des vieilles histoires. Ça peut concerner aussi des personnes qui font des recherches, je veux dire, voilà, sur de l'histoire ancienne, des textes anciens, voilà. Et donc là, visiblement, vous allez utiliser votre temps à apprendre, à connaître, voilà. Et ça va être un vrai luxe de ne pas travailler pour certains d'entre vous. Voilà. Alors ensuite, alors là, on a la folie du sexe à l'envers, hein, visiblement, par rapport à une femme. Ça concerne le chakra du cœur, parce que là, en fait, on était dans le chakra numéro 5 de la gorge, hein, évidemment, avec le message, le fifre et l'appel de Krishna. Là, s'asseoir est un luxe, on est vraiment dans la matière, hein, donc c'est vraiment quelque chose qui vous arrive ou qui va vous arriver très rapidement, vraisemblablement ce week-end. Et donc là, en fait, c'est la folie du sexe à l'envers. Donc là, en fait, on est en train peut-être de sortir de la folie du sexe, ou en tout cas, on va y aller. Vous avez un festin, le festin du désir et de l'âme. Vraisemblablement, vous quittez une femme qui est publique ou une femme qui est connue ou reconnue dans son domaine. Celle qui accepte tout, donc visiblement vous n'allez plus vouloir des femmes qui acceptent tout, visiblement. Bon, il y a quand même la folie du sexe, donc on sent quelqu'un qui est extrêmement attiré de façon charnelle par une femme. Donc ça concerne la tâche du péché. Alors c'est drôle parce que la tâche du péché, Adam et Ève, bon bah voilà, la carte est à l'envers, donc on se casse de ces mensonges.
Donc ça concerne un prédateur qui a un désir pour une femme, ça concerne l'éros. Voilà, et visiblement ça concerne un sourire aigu, hein, donc voilà, vous avez été, ça vous a fait sourire, hein, visiblement pour beaucoup le message d'Adam et Ève. Voilà, donc là il y a quelqu'un qui veut croquer une femme, hein, je veux dire, voilà. Et donc là vous allez voilà, vous allez évacuer le côté vulgaire, le côté du péché, le côté Ève prostituée. Et là, vous, ce que vous voulez, c'est la putain et la sainte, hein, les deux en même temps. Et ça va concerner visiblement une femme qui, pour vous, une déesse, hein, une Ishtar, une Inanna, une Aphrodite. Et donc là, vous allez trouver une allée immatérielle de l'esprit et ça va être votre marquage. Voilà. Et donc là, nous sommes dans le chakra du cœur avec un homme et une femme visiblement qui sont très attirés. Alors là, la naissance, hein, bon bah écoutez, voilà, donc là on avance sur le cœur, ça va être une naissance mais on n'y est pas, hein, c'est par rapport évidemment à un message, l'appel de Krishna qui est aussi à l'envers, donc visiblement sur une naissance, on a quand même une personne qui a du mal à communiquer, en tout cas qui va vous parler de ça. Ça concerne un désir brûlant, la naissance de Dionysos, hein, quelqu'un qui reprend de la vigueur dans sa vie aussi. Donc voilà. Donc les pieds de Mercure, on est sur un déplacement. La cuisse de Mars, on est sur quelqu'un qui prend une décision. Voilà, c'est un appel vital, puissant, un potentiel de fécondité. Voilà. Et donc là, vraisemblablement, vous allez être un peu dans la retenue hein, par rapport à cela. Hein. C'est pour ça qu'on avait le Bindu hier. Et c'est directement lié, en fait, le cœur est directement lié en fait au chakra, le message en fait, un message. Voilà, et là, vous, ce que vous allez faire, visiblement, vous allez vous asseoir, vous voyez, par rapport à une folie du sexe, donc par rapport à une grosse attirance charnelle pour une femme. Hein. Alors, là, nous avons le tablier à l'envers. Voilà, donc je vous montre cette carte. Le tablier à l'envers, ça concerne de la protection. Ça concerne en fait un rituel magique, voilà, un vêtement rituel, hein, un tablier. Voilà, c'est une femme qui est dans sa cuisine, hein, qui fait la cuisine visiblement. C'est une matrice inconsciente, hein, donc en fait il y a des hommes visiblement qui ont besoin d'être rassurés par rapport à des femmes qui font la popote. Ça concerne aussi de la nostalgie. Visiblement, vous étiez aveugle par rapport à une femme visiblement qui vous materne ou qui peut vous materner. Et visiblement, vous pensez à une féminine qui est en même temps l'image inoubliable de votre mère. Voilà. Et donc, visiblement, il y a des histoires d'infantilisme. Donc voilà, donc ça reprend évidemment ce que j'ai dit avant avec Françoise Dolto. Donc là, vous allez sortir de l'infantilisme, hein, puisque cette carte est à l'envers. Vous allez transmuter la matière. Et donc là, vous allez comprendre en fait le rapport que vous avez aussi par rapport aux femmes, et notamment par rapport à votre mère, et vous allez partir de cela. Vous voyez, sur ma carte, il y a des os, voilà, ça, les os, c'est aussi vos ancêtres, hein, où vous allez comprendre en fait d'où viennent la façon dont vous vous comportez aussi, peut-être par rapport à vos relations amoureuses. Et puis là, vraisemblablement, bon bah écoutez, on a une femme qui a beaucoup de choses dans son tablier, y compris un gros cœur. Hein. Et donc il y a aussi la révélation d'un pouvoir occulte, hein, donc ça concerne certaines féminines hein, qui ont des pouvoirs, un savoir ancestral, un savoir occulte. Donc voilà, et ça concerne de la création magique. Hein. Alors la création magique, évidemment, ça concerne aussi des femmes qui ont un potentiel de fécondité, hein, bien sûr, et aussi un potentiel artistique.
Il y a aussi beaucoup, vous quittez aussi la nostalgie, messieurs, par rapport aussi à des relations, voilà, des relations du passé, hein, vraisemblablement. Voilà, telles que vous les preniez, hein, c'est. Alors ensuite, on a la délicatesse à l'envers. On a la délicatesse à l'envers. Donc en fait, la délicatesse, en tout cas ma carte, c'est aller prendre un verre avec quelqu'un, visiblement. Voilà, c'est un alchimiste, c'est quelqu'un qui met ses lunettes, c'est quelqu'un qui est illuminé, voilà, qui a des étoiles un peu dans la tête. Bon, la carte est à l'envers, hein, donc visiblement, vous ne voyez pas trop clair par rapport à ce qui se passe au niveau de votre chakra du cœur, par rapport à une folie du sexe, par rapport à une grosse attirance charnelle, par rapport à une femme. Et donc, en fait, là, eh bien, vous allez vous allez vous diriger vers la délicatesse, mais on n'y est pas. Voilà, parce que l'ampoule électrique, elle n'est pas encore allumée, hein, mes amis. Hein. C'est pour ça qu'on est un peu dans la dague. Là, on est un peu dans la survie, on est entre les deux, on est encore sur le sacrifice. Et il faut monter 3 steps, hein, avec Furba, donc avec la dague de cérémonie. Donc il y a des gens qui sont vraiment en train de couper des choses par rapport à des modes de fonctionnement dans leur cerveau. Donc en fait, la délicatesse, ça concerne un contrat d'âme. Voilà ma carte. Un contrat d'âme, ça concerne des enfants indigos, ça concerne ça concerne une relation visiblement où vous étiez réfractaire, hein, par rapport à une attirance sexuelle. Voilà, et ça concerne visiblement des messages ou des choses qui sont imprimées ou un mot imprimé. Bon, vous allez être dans l'illumination créative, dans la beauté, ça va vous ancrer énormément. Voilà, vous allez avoir la lumière qui s'allume dans votre tête. Ça peut concerner des épices, du parfum, donc c'est peut-être des choses, c'est peut-être des cadeaux, hein. Un ballon de vin, aller prendre un verre, et c'est ça qui va être la délicatesse. Alors, je vais prendre mon tarot, le tarot Miller. Alors attendez, parce que là, il faut quand même que je le... Il est collé, mais c'est... Bon, il est marrant, quoi, vous voyez. Vous allez pouvoir le voir de près, mais là... alors, allez, hop. Alors, bon, évidemment, voilà, on est toujours dans la battle, donc là, vous allez pouvoir le voir plus près, ce qui est quand même sympa. Ce mal difficile à guérir entre tous. Alors, je tiens à signaler qu'en fait, c'est des bouts de phrases de Henry Miller, et ça vient du livre Sexus, hein, voilà. Donc, voilà, ce mal difficile à guérir entre tous. Donc, en fait, on voit bien un homme qui est en train de se battre avec visiblement des gens qui veulent lui mettre le grappin dessus, des gens qui veulent pas que vous sortiez de votre situation, hein, vous voyez, c'est assez clair sur cette carte visiblement. Donc voilà, il y a vraiment là, ça se bat énormément. Donc ce mal difficile à guérir, c'est peut-être aussi par rapport en fait à votre enfermement psychologique, psychiatrique pour certains, hein, de la bipolarité. Ça peut être aussi des gens qui sont en train de se battre par rapport à leur mental, hein. Il y a des choses que vous ne voulez pas accepter. Et là, visiblement, ça peut être aussi par rapport à une maladie ou par rapport au fait d'être assis et vous allez lâcher votre ego, évidemment. Ça peut être aussi... vous allez trancher par rapport à des personnes de proximité ou par rapport en tout cas à des démons intérieurs. Ça peut concerner aussi la folie du sexe. Et là, visiblement, vous allez faire le vide. Alors, sur l'appel de Krishna, on a je me tortillais la langue en vain. Donc visiblement sur un message, il y a quelqu'un qui gigote sur sa chaise, il ne sait pas comment écrire un message. Voilà. Ensuite, sur s'asseoir est un luxe. J'ai 2 cartes. Alors, s'asseoir est un luxe. Bon,
vous êtes dans un piège à rat, visiblement, vous êtes obligé de vous asseoir. Bon, ça peut concerner des personnes qui ne peuvent pas encore, en tout cas, se lever ou qui ont des problèmes de santé. Voilà, vous êtes fait comme un rat, vous êtes sur votre chaise. Et là, vous allez vous rendre compte avec un ange, quelqu'un qui va venir vous parler, quelqu'un de votre entourage, et bien que c'est un luxe, évidemment, d'être assis. Voilà, donc du piège à rat, vous allez passer au luxe, mes amis, parce que vous allez être beaucoup dans la méditation. Et donc là, visiblement, par rapport en fait à des gens qui sont assis, qui ne peuvent pas se lever ou se mouvoir, une attaque pêle-mêle dans toutes les directions. Je suis impuissant. J'étais impuissant, pardon. Une attaque pêle-mêle dans toutes les directions, j'étais impuissant. Donc en fait, vous avez l'impression d'être pris évidemment comme un rat, mais là on vous dit que visiblement ça va être un luxe, c'est fait exprès, il y a un ange, hein, je veux dire ma carte, voilà, il y a des choses qui sont dans la matière, mais là vous allez trouver la solution parce que vous êtes assis et parce que vous allez être en méditation. Alors il y a des gens qui s'ennuient, mais visiblement vous allez apprendre des choses. Voilà, il y a des vieilles histoires, donc c'est peut-être par rapport à votre transgénérationnel, c'est peut-être par rapport à de l'histoire, à des textes, des choses comme ça, mais en tout cas ça va devenir un luxe d'être assis pour vous. Donc sur la folie du sexe, bon bah là ça va être le numéro de l'aiguille à repriser, donc on est bien avec quelqu'un qui va repriser, on va dire, avec une féminine, une relation sentimentale. Ça va passer par le téléphone, ça concerne peut-être des gens qui sont dans la musique, hein, il y a des notes de musique, il y a des gens qui prennent leur guitare, hein, visiblement, et il y a quelqu'un qui va vous faire un gros numéro pour visiblement repriser une relation. Et là, visiblement, parce que c'est un homme visiblement qui a une grosse attirance charnelle ou qui a une très grosse attirance charnelle avec vous, voilà, on va dire dans le passé. Et puis, bon, moi, visiblement, c'est à la fois, bon, y a des hommes qui recherchent quand même, voilà, et ça concerne une offrande aussi, hein, donc ça concerne un cadeau. Voilà, bon, bah, visiblement pour certains hommes, les féminines, hein, vous êtes une Ishtar, une Inanna ou une Aphrodite, ou à la fois une putain et une sainte. En tout cas, visiblement, c'est leur marquage aujourd'hui pour les masculins. La putain et la sainte, hein, voilà. Et puis bon, visiblement, le péché est resté en arrière. Alors, ensuite, nous avons à l'envers sur la naissance. La tête est volcanique, donc visiblement par rapport à une naissance, bon ben vous n'êtes plus du tout dans la dualité. Visiblement, vous avez un désir bouillant. Ça concerne évidemment quelqu'un qui se tortillait la langue, hein, donc là vous n'allez plus tortiller la langue tout seul, visiblement. Ça concerne en tout cas les pieds de Mercure, bon, c'est à l'envers, donc on sent qu'il y a des gens qui ont du mal à se déplacer. Ça concerne de la sensualité, hein, et visiblement vous vous prenez plus la tête, hein, je veux dire, la tête elle est plus volcanique, hein, voilà. Elle est plus volcanique, visiblement vous n'avez plus 2, 3 sujets, 4 sujets dans la tête. Visiblement vous n'en avez plus qu'un, vous laissez tomber le truc, en tout cas visiblement, par rapport en tout cas à une féminine où visiblement vous vous preniez la tête avec vos masques sociaux, hein. Alors ensuite vous dites merde au mental, tant mieux. Alors là toujours à l'envers cette jolie petite carte. Alors sur le tablier nous avons voilà, alors un degré révoltant de stupidité et d'insensibilité. Donc là, vous quittez visiblement cette situation où vous étiez complètement enfermé, visiblement, vous enfermiez le cerveau, où vous mettiez vos masques. Vous voyez, visiblement, vous aviez un masque sur la tête, et puis pas que ça, hein, vous étiez beaucoup dans les dépendances, puisqu'on voit une main sur votre cerveau, quelque chose qui veut pas, que vous voulez pas voir, visiblement. Et ce que vous voulez pas voir, vous mettez votre main sur votre troisième œil. Voilà. Et là, visiblement, ça va être un ancrage de sortir de la stupidité et de l'insensibilité. Et ça concerne en tout cas une femme. Voilà.
Ça concerne une femme qui a une création magique, hein, qui est peut-être une artiste, hein, voilà. Ça concerne un vêtement rituel ou quelque chose de rituel. Ça concerne de la protection, ça concerne une révélation et la révélation aussi d'un pouvoir occulte. Donc là, visiblement, par rapport à de la soumission ou par rapport au fait que vous étiez bloqué voilà, dans votre tête, eh bien, vous êtes en train visiblement de sortir de cette situation. Voilà, alors ensuite... Donc là, visiblement, sur la délicatesse, nous avons 2 yeux écarquillés. Donc par rapport à une féminine, visiblement, qui est très délicate aussi, une subtilité, quelque chose de raffiné. Voilà, vous avez trouvé la solution, visiblement, pour certains d'entre vous. Et donc là, toujours à l'envers, je prenais... le plus vif plaisir à remarquer cet instant. Donc là, visiblement, il y a une rencontre, hein, mes amis. C'est un, voilà, vous allez prendre un verre avec la personne de votre cœur. Bon, on est quand même sur, voilà, on est quand même sur une carte à l'envers, mais ça va se retourner. Et visiblement, vous allez prendre en fait un vif plaisir, visiblement, à cet instant, et ça va être un instant assez délicat. Voilà. Voilà, il y a peut-être aussi des gens qui se rendent compte de choses et là, visiblement, ça ne vous fait pas plaisir. Alors, on va continuer avec le tarot. Alors, écoutez, là, visiblement, on a la lanterne du cerveau qui est allumée. Hein, donc, voilà, c'est très positif. Donc là, on est en train de faire le tri dans le cerveau avec Diogène, hein, puisque bon, c'est la carte de l'ermite. Donc là, en fait, visiblement, vous êtes en train de cheminer vers des histoires du passé jusqu'à votre petite enfance, vraisemblablement. Et visiblement, bien, vous vous dites... voilà, il y a des gens, on leur a fait vraiment beaucoup de mal hein, quand ils étaient enfants. Hein. Je veux dire, ce mal difficile à guérir entre tous. Hein. Et là, visiblement, ça remonte très très loin, hein, mes amis. Hein. Ça remonte très très loin. Voilà, il y a des gens, on les a massacrés quand ils étaient enfants, hein, d'un point de vue psychique, d'un point de vue peut-être physique aussi. Voilà. Et aussi pour certains d'entre vous, il y a quand même des histoires de sorcellerie vraiment, voilà, par rapport à votre enfance. Voilà, il y a des gens, il y a des personnes qui ont essayé de se venger visiblement sur vos parents et c'est tombé sur vous. Vous voyez, il y a des trucs comme ça quand même. Hein. Alors là, nous avons une reine de bâton, hein, donc par rapport visiblement à une femme qui tient un bâton dans la main, hein, enfin je veux dire, ou qui vous a tenu le bâton, eh bien là vous êtes en train de tortiller votre langue en vain par rapport à un message. Alors ensuite on est sur un 5 de denier. Bon bah écoutez, il y a des gens qui s'emmerdent, qui s'ennuient, qui sont sur leur chaise, voilà, et donc là vous avez du mal à entrer dans la méditation, vous pensez que vous êtes dans un piège à rats, voilà, vous êtes attaqué dans toutes les directions, financièrement, psychologiquement, vos anciennes copines, votre ex-femme, le divorce, les enfants, le chien, enfin bon bref, tout le monde est autour de vous, c'est horrible. Visiblement, vous avez envie de dormir. Ça concerne aussi des vieilles histoires, des histoires de famille, hein, des trucs qui vous remontent. Hein, et puisqu'on est quand même sur l'ermite aujourd'hui, et là, en fait, vous êtes un peu dans la dépression. Et on vous dit que s'asseoir est un luxe. Hein. Donc, pour les personnes qui sont malades et qui sont dans un siège, bon, bah, je comprends que vous soyez un peu dégoûté de la vie, mais vous allez comprendre, en fait, vous allez trouver la solution. Visiblement, ça va être extrêmement pratique. Voilà, il y a une histoire d'habitude, en fait, visiblement à prendre.
Voilà, et donc là vous allez être plus au calme visiblement, et donc voilà par rapport à cela. Ensuite, là on est sur un set d'épée. Il est bien à l'endroit celui-là. Donc vraisemblablement, bon, bah, vous allez vouloir avancer par rapport à une façon dont vous allez vous extirper d'une situation, mes amis. Enfin, je veux dire là, bon, là c'est de la contorsion mentale, hein, voilà, cette d'épée. Et là vous allez faire le numéro de l'aiguille et repriser visiblement par rapport à une féminine, et voilà, parce que vous avez une super attirance sexuelle pour elle, hein, folie du sexe, voilà. Voilà, une Ishtar, hein, une Aphrodite, hein, et puis alors là, ça va être la contorsion du mental pour trouver la solution pour l'appeler, hein. Voilà, et là, ça va être le grand numéro de séduction, hein. Alors ensuite, bon bah là visiblement on a un roi de denier, qui, bon la tête elle est plus volcanique, hein, vous êtes plus dans la dualité. Visiblement c'est par rapport à une naissance, c'est par rapport peut-être à votre propre naissance aussi. Et donc là, vous allez comprendre évidemment que peut-être que dans votre transgénérationnel, ou peut-être par rapport à votre mère, ou par rapport à des membres de votre famille, les cuisses réagissent aux caprices du cœur, hein, voilà. Et donc là, visiblement, bah, c'est pas ça que vous allez faire, hein. Vous voulez de l'ancrage, hein, visiblement, par rapport à quelque chose qui recommence dans votre vie. Et évidemment, c'est par rapport à vos sentiments. Et là, vous n'êtes plus dans la dualité, visiblement, par rapport à une femme qui porte un tablier, hein. Alors, ça peut être quelqu'un aussi, une sculpteur, hein, puisqu'on porte des tabliers aussi quand on fait, voilà, quand on sculpte, hein, quand on fait du bronze. Ça peut être des femmes qui créent avec leurs mains. Ça peut être aussi des femmes chefs, des femmes cuisinières. Enfin, je veux dire, il y a beaucoup de tabliers. Ou tout simplement, ça peut être des nanas qui sont dans l'occulte, hein, voilà. Et voilà, et c'est vrai que on porte un petit tablier, qui est un petit tablier évidemment, voilà, de rituels, de choses, en tout cas des vêtements rituels. Alors, peut-être aussi des gens qui peuvent porter des uniformes. Bon, là on a une reine de coupe. Donc visiblement par rapport à cette reine de coupe, eh bien vous n'êtes plus dans la stupidité, voilà, vous n'êtes plus dans la dualité du mental. Voilà, vous n'êtes plus dans l'insensibilité, hein, vraisemblablement, avec une reine de coupe, hein, voilà. Bon, il y a des gens qui sont quand même beaucoup dans la nostalgie, hein, genre vous avez fait une grosse connerie, vous êtes passé à côté d'un truc, voilà. Mais visiblement, moi ce que je vois, si vous voulez, c'est qu'on a quand même un homme qui regarde dans l'avenir, et dans l'avenir, il y a quand même une reine de coupe, hein, une nana, visiblement, puis sur le... Ouais, une femme, on va dire, qui est vachement éclairée, hein, parce que là, il y a la révélation du pouvoir occulte, hein, donc c'est l'équivalent, on va dire, en termes énergétiques, de la prêtresse ou de la papesse, hein, et là, on est bien dans le chakra, on est dans la lettre hébraïque Beth, dans ce cas-là, on est bien dans le chakra sacré, hein, donc voilà, et dans le chakra 6. Et donc, c'est pour ça qu'on a s'asseoir est un luxe, hein, évidemment, puisque visiblement, cette femme reste dans le silence, ou vous restez dans le silence aussi, et ça va vous offrir des réponses. C'est une femme qui est très dans l'introspection, vous êtes très dans l'intuition. L'ermite, c'est ça aussi, donc en fait, on a un homme et une femme qui sont tous les deux là-dedans. Vous allez vous rappeler d'une sagesse antérieure, hein, c'est pour ça qu'on a des histoires à l'ancienne. Ça concerne un mystère, c'est le mystère aussi de votre naissance, pour certains. Voilà, donc là vous allez être en grosse réception. Vous allez être en grosse réception. Voilà. Alors ensuite, hop. Bon là on a un valet d'épée à l'envers, donc on va dire, voilà, il y a quelqu'un qui a mal parlé de vous. C'est pour ça qu'on a, attendez, je me souviens plus. Voilà, bon bah là visiblement, ça concerne en tout cas visiblement une rencontre avec une féminine. Et là on est sur un 4 de bâton à l'envers. Alors le valet d'épée, ça représente aussi un message qu'on va vous adresser, les féminines, hein, pour aller prendre un verre. Voilà, ça va être un peu comme une petite réconciliation. Ça va être beaucoup dans la délicatesse. Tout le monde va savourer cet instant visiblement.
Et puisque le 4 de denier est à l'envers et que le valet d'épée est à l'envers aussi, on peut dire que, bon, parce que les cartes vont se retourner, évidemment, là on est un peu en avance, hein, c'est quelqu'un qui travaille du chapeau, hein, qui est vraiment beaucoup dans sa tête. Voilà, donc, et puis là, visiblement, c'est par rapport à voilà, une attirance sexuelle, hein. À la base, on est quand même là-dedans, et puis en même temps, on est en train de s'asseoir sur une chaise, on ne peut pas bouger, hein, voilà, donc bon, bah, c'est peut-être le confinement aussi, hein, mes amis. Voilà, et donc là, vraisemblablement, derrière cette espèce de message, voilà, où vous allez repriser vos chaussettes anciennes avec une féminine, eh bien, où vous allez faire un gros numéro avec de la musique, enfin, je sais pas, il va y avoir un truc, ou ça va être un truc artistique, vraisemblablement, enfin, bon, bref, vous allez glisser peut-être un cadeau à une féminine, enfin, il y a un truc qui est vraiment un set d'épée, je peux vous dire que bon, c'est spécial, voilà, c'est un truc qui va être assez spécial, voilà. Et donc c'est quelqu'un qui va pas vouloir en tout cas aller trop vite, hein. Je veux dire, on a quand même la folie du sexe à l'envers, donc il se retient, hein, et il trouve quelque chose, hein. Bon, voilà, vous avez trouvé le fil, en tout cas les masculins. Et là derrière, en fait, vous allez avoir en fait un masculin ou des masculins qui vont vouloir concrétiser des choses avec vous, les féminines. Voilà, mais bon, vous allez savourer l'instant. Il y a peut-être des femmes aussi qui vont avoir deux yeux écarquillés parce que bon, ça va être assez, voilà, ça va être assez particulier. Dans certains cas, il y a des gens qui vont pas dire leur nom. Alors je sais pas, moi j'ai ça comme ça, hein. Après vous prenez comme ça vous vient, mais visiblement. C'est un truc tordu, hein. Je veux dire, cette d'épée, c'est super tordu, les amis. Alors, mais c'est tordu, mais ça va dans le bon sens, vous voyez, c'est ça qui est assez intéressant. Alors, on continue avec donc mon oracle de l'enfant et l'enfant intérieur. Alors, hop, on va mettre ça là. C'est tombé direct. Excusez-moi, je secoue bien les cartes, hein, parce que... Alors, donc là, on a cette carte à l'envers. Je vous la lis. J'ai mal dans mon cœur, il y a du bruit dans ma tête. Donc là, en fait, on est avec un homme qui sort complètement de sa dualité du mental. On l'a évidemment plusieurs fois. On a la tête volcanique à l'envers. Donc en fait, bon, bah écoutez, vous avez la tête calme, hein. Vous êtes en réception par rapport à votre cœur. Et là, visiblement, vous voyez sur cette carte, vous êtes en train d'écouter votre cœur. Je ne sais pas si vous voyez... Voilà, vous êtes en train d'écouter votre cœur. Voilà, alors, bon, et visiblement, votre cœur, c'est un mal difficile à guérir entre tous. Alors là, nous avons, hop, l'être humain fait partie de la nature car il est connecté à son âme. Donc en fait, on a bien un homme visiblement qui va connecter à ses sentiments dans la nature. Voilà, vous allez être en réception, vous allez être en méditation. Voilà, et vous allez arrêter de vous tortiller la langue en vain. Là, papa ne veut pas que je parle, car parler, c'est dire des mensonges. Donc là, vraisemblablement, vous avez peur de parler parce que vous avez peur, évidemment, de dire la vérité. Voilà, ça peut être aussi des personnes autour de vous, vous vous barricadez parce que, eh bien, vous avez tellement l'habitude de dire de mensonges, évidemment, pour survivre dans votre, voilà, là où vous êtes, donc vous avez peur de dire des mensonges visiblement aussi à une femme, à une reine de bâton, et c'est pour ça que vous tortillez votre langue en vain.
Alors, ensuite, on va y arriver, vous inquiétez pas. Bon, là, visiblement, vous perdez vos copains. Voilà, s'asseoir est un luxe. Donc, il y a des gens qui sont assis sur une chaise, qui perdent leurs copains, qui s'ennuient. J'ai peur de perdre mes amis, vous voyez. Donc là, puisque la carte est à l'envers, eh bien, visiblement, vous êtes dans l'isolement. Donc, vous avez perdu des amis, mais vous allez en retrouver. Mais là, vraisemblablement, enfin, je veux dire, là, vous êtes, voilà, vous êtes sur votre chaise. Et c'est comme un piège à rat pour vous, et en fait vous allez comprendre que ça va être un gros luxe. Visiblement il y a des gens qui vont développer des stratégies par rapport à leur vie, par rapport à ce qu'ils font, par rapport à leur... Il y a des gens qui ont des gros potentiels en fait stratégiques, et vous allez développer des nouvelles choses, vous allez vous intéresser à des trucs que vous n'aviez pas l'habitude parce que vous n'aviez pas le temps. Et là, vu que vous êtes sur votre chaise, il y a un ange autour de vous. Ça concerne des messages qui vont vous traverser l'esprit. Vous ne savez pas d'où ça vous vient, mais c'est pas grave. Et donc, du piège à rat, vous allez trouver que finalement, la façon que vous allez avoir de vivre, ça va être très bien. Et moi, ce que je sens, c'est qu'en fait, il y a des personnes, là, visiblement, qui ne peuvent pas se mouvoir. Hein. Vous êtes sur votre chaise, vous êtes à votre bureau, vous ne pouvez pas sortir de chez vous, vous êtes malade, n'importe quoi. Et en fait, visiblement, avec les histoires anciennes, peut-être que vous allez reprendre en fait des photographies des gens de votre famille, de votre grand-père, de votre grand-mère, des gens de votre, voilà, de votre lignée. Et vous allez vous rendre compte, en fait, peut-être qu'il y a des personnes voilà, de votre famille qui visiblement avaient un art de vivre qui était comme ça. Voilà, alors ça va parler à certains d'entre vous, mais étant donné que j'ai eu le guépard avant et que je connais bien voilà, comment certaines familles en fait vivent, ça va parler à que quelques personnes. Visiblement, vous êtes en train de reproduire, en étant sur votre chaise, à votre bureau, quelque chose qui s'est passé dans votre famille, dans votre transgénérationnel, où les gens avaient l'habitude de vivre de cette façon. Et donc en fait, il y a des personnes qui vont être aussi en méditation. Voilà, vous allez aussi aller très profondément peut-être dans des connaissances anciennes, hein, dans des anciennes histoires, des vieilles histoires. Et ça va être pendant un endormissement où voilà, que vous allez en fait comprendre que s'asseoir est un luxe. Voilà. Et c'est comme ça que vous allez sortir de votre piège à rat. Et visiblement, il n'y a plus d'amis autour de vous, ou en tout cas, vous allez sortir peut-être aussi d'une certaine barricade. Alors, ensuite... toujours à l'envers. Papa a perdu beaucoup d'argent et nous avons déménagé dans un appartement plus petit. Vraisemblablement, vous êtes en train de lâcher peut-être beaucoup de choses par rapport en fait à la façon dont vous viviez. Hein. Ça peut concerner la folie du sexe. Voilà, donc en fait, bon, peut-être que vous aviez des maîtresses donc dans chaque immeuble, vous voyez ce que je veux dire, ou dans chaque ville. Et là, visiblement, eh bien, vous vous restreignez peut-être pour des questions de santé ou peut-être pour des questions d'argent. Et donc là, vraisemblablement, bon, il y a des histoires avec peut-être des personnes voilà, qui ont déménagé aussi. Visiblement, et il y a des personnes qui vont vivre de façon peut-être beaucoup plus ascétique. Hein. C'est ce que ça veut dire, un appartement plus petit. Ça veut dire que, bon, au lieu d'avoir 12 téléphones, vous en avez un et ça vous convient, vous voyez. Au lieu d'avoir 10 voitures, bah, vous avez une trottinette et puis bah, ça vous va, vous voyez, ou un vélo. Alors là, on a papa à 2 femmes, donc vraisemblablement... votre tête était volcanique parce que vous n'arriviez pas à choisir entre 2 personnes, mais là, visiblement, la carte est à l'envers, donc on quitte cette situation. Vous avez choisi, et ça va être voilà, la cuisse de Mars. Je veux dire, bon, là, c'est Gladiator qui revient, hein, je veux dire, et ça concerne un déplacement puisqu'on a le pied de Mercure. Voilà, alors il y a peut-être des gens qui soignent leurs pieds aussi, hein.
Alors, sur le tablier à l'envers, il y a trop de bruit dans ma tête. Donc, il y a une femme, visiblement, voilà, une femme qui vous a carrément pris la tête, vraisemblablement. C'est une reine de coupe, avec lequel vous avez été visiblement stupide ou carrément dans l'insensibilité. Donc là, on quitte évidemment cet état. C'est une relation qui est protégée. Voilà, et donc là, c'est aussi pour vous la révélation d'un pouvoir occulte ou d'un pouvoir, on va dire, spirituel. Voilà. Et là, vous êtes en train de transmuter la matière, visiblement, parce que vous êtes en train de charrier du lourd. Et c'est aussi par rapport à des vieilles histoires, donc c'est peut-être quelqu'un du passé. Et vraisemblablement, c'est parce que vous êtes sur une chaise, voilà, et que vous ne pouvez plus bouger, que vous êtes en méditation. Voilà, et donc visiblement, vous quittez, il y a trop de bruit dans ma tête. Alors, ensuite, toujours à l'envers, maman ne vient jamais me chercher à l'école. Donc là, visiblement, vous quittez en tout cas la relation, on va dire négative que vous aviez avec votre mère. Visiblement, vous êtes un enfant qui, quand vous étiez jeune, en tout cas, vous avez une très grosse blessure d'abandon par rapport à votre mère. Visiblement, il y a des histoires d'identité aussi. Il y a quelqu'un visiblement qui vous a transmis quelque chose, une grosse blessure d'abandon qui vient de votre transgénérationnel, donc votre mère a été peut-être abandonnée aussi. Et en fait, vraisemblablement, il y a aussi une histoire d'utérus endeuillé. Alors, ça va parler qu'à certains, mais en gros, dans votre famille, visiblement avant vous, il y a eu des enfants qui sont soit morts à la naissance, soit en fait décédés en couche, enfin voilà, ce genre de choses. Et visiblement, c'est aussi quelque chose qui s'est transmis, voilà. Et c'est pour ça que vous avez peut-être beaucoup de tristesse par rapport à des relations sentimentales aussi. Voilà, parce que vous êtes, ou peut-être, il y a aussi une histoire d'identité, c'est-à-dire que peut-être que il y avait un enfant en fait qui est décédé et en fait on vous a fait porter le même nom qu'une personne décédée. Alors ça peut être aussi dans votre arbre généalogique, ça peut être par rapport à un frère qui n'est plus là. En fait, vous avez porté visiblement la mort de quelqu'un dans votre nom ou dans votre prénom. Et là, ça vous a bloqué dans votre identité. Vous voyez, c'est un peu comme si, voilà, dans votre famille, en fait, voilà, on décide qu'un enfant qui va arriver s'appelle, je sais pas moi, Albert, voilà, ou peut-être par exemple Mathilde ou voilà un nom comme ça et une père ou une mère et puis en fait voilà cet enfant décède et puis vous arrivez derrière à votre naissance et puis on va vous appeler Mathilde ou Albert qui est décédé évidemment genre 2 ans avant, vous voyez. Et donc en fait c'est ces situations, alors ça peut être avec des enfants, avec des naissances comme ça, mais ça peut être aussi dans votre transgénérationnel par rapport à des gens, à des membres de votre famille. En fait, voilà, on vous a collé un prénom parce que on vous a dit, voilà, tu vas faire comme ton oncle, ou tu vas faire comme ton père, ou tu vas faire comme ton grand-père, voilà. Et donc ça vous a bloqué visiblement dans votre identité, je veux dire, intrinsèque, personnelle, voilà. Ça vous a empêché de vous ancrer. Et donc là, visiblement, pour un masculin, eh bien, vous avez un ami, j'ai vu mon ami avec mon cœur. Donc là, vous avez vu votre ami avec votre cœur. Bon, écoutez, c'est super positif. On est beaucoup dans l'épuration. Visiblement aussi, vous acceptez votre enfant intérieur. Il y a du rose et du vert, évidemment. Bon, tout ça n'est pas fait au hasard, je tiens quand même à le signaler.
Et visiblement, vous avez l'ouverture des deux yeux, hein, voilà. Et c'est pour ça qu'on a les yeux écarquillés. Ça va arriver. Et, euh, et vous allez voir en fait votre ami avec votre cœur aussi, parce que vous allez prendre un verre avec lui et ça va être en fait un instant d'une très grande délicatesse. Voilà, alors on continue. Bon bah écoutez, je fais karma ok. Alors, on a personne ne te remplace, hein, donc de Pascal Obispo. Alors j'ai pris des chansons françaises, hein, voilà, parce que moi je suis passée un peu au-dessus de tout ça à un moment donné. Alors j'avais perdu l'enfer au paradis, j'avais oublié le refrain qui nous rappelle à l'ordre et ton foutu désordre essentiel et si confidentiel, les roses se fanent au paradis. Bon, bah visiblement, il y a quelqu'un qui pense à vous, les féminines, et personne ne vous remplace. Voilà, on est sur un Diogène, sur un ermite, sur quelqu'un qui cherche sa lumière. Et visiblement, c'est vous. Alors, sur Je me tortille la langue en vain, on a... bon, à l'envers, On the Road Again. On était insolent et drôle, il fallait bien qu'un jour on nous pende. Donc visiblement, bah, il n'y a plus de pendaison, hein, il n'y a plus de péché, mes amis. La mer revient toujours au rivage, n'y pense plus, tu es de passage. Les mots d'amour voyagent mal. Donc là, visiblement, on est sur une personne qui se tord la langue, hein, bien sûr, parce que, voilà, bon, visiblement, ça va voyager. Hein. Ça va voyager, visiblement, c'est un message par rapport en fait à des voyages. Voilà. Ça concerne des voyages peut-être que vous avez fait avec un masculin dans le passé aussi, les féminines. Et là, visiblement, ça va être On the Road Again avec une reine de bâton. Ensuite, on a C'est comme ça. Bon, bah écoutez, voilà, vous êtes sur votre chaise. Hein, visiblement, c'est un piège à rat et on vous dit c'est comme ça. Ouais, le secret, ça coupe et ça donne. Faut que je move. Sans fin ni venin qui me fait mal au cœur. Ça dit, ça s'enlise et ça fait peur. Ça me grince pendant la nuit. Donc visiblement, il y a quelqu'un qui sortit sur sa chaise. Et on vous dit c'est comme ça et c'est peut-être aussi par rapport à une folie du sexe ou c'est peut-être tout simplement parce que vous vous emmerdez à crever en ce moment. Voilà, alors ensuite, toujours à l'envers, je ne suis pas un héros. Hein. Bon bah là visiblement vous êtes il y a une féminine, c'est une déesse, hein, c'est une héros. Donc c'est Balavoine. Même les soirs de drame, il faut trouver la flamme. Elle me crie qu'elle m'aime, mais dont je ne sais rien. Donc là, vous allez quitter votre folie du sexe et vos relations multi-confessionnelles, on va dire. Voilà. Et donc là, visiblement, vous quittez aussi une fatigue. Voilà. Et puis vraisemblablement, il y a des histoires de personnes qui se sont répandues dans les journaux. En tout cas, voilà. Faut pas croire ce que disent les journaux. Donc voilà, tout cela est à l'envers. Donc en fait, on quitte toutes ces salades, toutes ces gossips. Alors là, Poki, toujours à l'envers voilà, sur la tête et volcanique, hein, sur une histoire de naissance. Hein, voilà, bon bah écoutez, là c'est Poki Poki, bye bye. Hein. Ça tacle pour des pépettes, ça va claquer pour des pipelettes. Donc vous quittez les pipelettes par rapport à votre naissance ou par rapport à une naissance. Là, visiblement, c'est déjà ça. Je sais bien que rue de Belleville, rien n'est fait pour moi, mais c'est déjà ça. Donc voilà, bon bah écoutez, vous êtes dans votre appart, vous êtes sur votre chaise.
Et donc vous êtes en train de rêver. Rêver, c'est déjà ça. Dans mon sac vert, il y a de l'air. Donc vous êtes à la campagne et vous vous dites, bah, c'est déjà ça. Visiblement, c'est pas aussi par rapport à une naissance. Vous êtes aussi peut-être. Moi, ce que je sens, c'est les racines peut-être d'un foyer ou d'une famille qui se sont brisées, qui se sont coupées. Et donc là, vous êtes ailleurs et vous vous dites, c'est déjà ça. Donc là, nous avons des booms et des bangs, une histoire de dingue. Donc vous quittez, ah bah non, vous quittez pas. Comme le foyer, sache que ce cœur exsangue pourrait un jour s'arrêter si tu ne reviens pas me chercher. Là, visiblement, il y a quelqu'un qui va venir vous chercher, les féminines, ou quelqu'un qui va vous demander de venir le chercher. Peu à peu, je me déglingue, victime de ta cruauté. Je sens des booms et des bangs agiter mon cœur blessé. Donc visiblement, ça concerne une féminine. Visiblement, vous étiez dans l'insensibilité et là, visiblement, il y a des booms et des bangs dans votre cœur. Là, vous vous agitez parce que vous avez une révélation par rapport à une féminine. Et voilà, et visiblement, vous vous déglinguez par rapport à cela parce que vous êtes sur une chaise. Vous êtes dans un piège à rats, visiblement, et donc là, eh bien, on vous demande de méditer, chers amis. Voilà, méditer pendant le confinement. Alors, le premier jour du reste de ta vie, bon, bah voilà, ça revient. C'est par rapport à une féminine, c'est par rapport au fait de prendre un verre, tout simplement. Où vous êtes en train de vous rendre compte que vous avez vu votre ami avec votre cœur, voilà, et vous ne l'avez pas vu, peut-être avec des personnes qui la jugeaient mal, un matin comme tous les autres, dans cette inertie morose, pour jouer le rôle de sa vie. Le rideau tombe, c'est pareil pour tout le monde, donc vous vous rendez compte que vous êtes un peu comme tout le monde, voilà. Restez debout, mais à quel prix? Bon, visiblement, il y a des gens qui sont assis dans une chaise et qui ont du mal à rester debout. Visiblement, il va falloir que vous fassiez beaucoup d'efforts pour vous mettre debout, sacrifier son instinct et ses envies. Et visiblement, c'est par rapport à la folie du sexe, donc visiblement, vous faites une croix sur beaucoup de choses et ça va être le premier jour du reste de ta vie. Voilà, un matin comme tous les autres. Et là, vous allez voir votre ami avec votre cœur. Et vous allez voir aussi votre mère qui ne venait jamais vous chercher à l'école. Voilà, donc là, on est à l'envers, évidemment, Cendrillon. Donc Cendrillon, ça peut être ça peut être des féminines, mais ça peut être aussi des masculins. Voilà, en tout cas, vous étiez pour vos 20 ans, donc vous repensiez à vos 20 ans. Voilà, vous étiez le plus joli des enfants. Bon, votre bel amant, votre prince charmant, vous prenez sur votre cheval blanc. Voilà, vous avez oublié le temps, donc il y a des gens qui ont laissé passer beaucoup de temps visiblement. Vous êtes resté dans un palais d'argent pendant assez longtemps, vraisemblablement. Ça peut être aussi un enfermement mental par rapport à votre mère. Les masculins, bon, vous faites la même chose avec les féminines, pour ne pas voir qu'un nouveau jour se lève. Bon, voilà. Donc visiblement avec la délicatesse, vous allez aller boire un petit verre avec quelqu'un, un ballon de verre, un ballon de vin, visiblement ça va être l'alchimiste. Voilà, c'est par rapport à un message évidemment. Vous allez avoir deux yeux écarquillés. Et visiblement pour vous, un nouveau jour se lève. Bon, je ne vais pas dire Ève, lève-toi, mais c'est un peu quand même ça l'histoire. Voilà, et vous allez prendre le plus vif plaisir à remarquer cet instant. Vous allez comprendre que les choses, visiblement il va y avoir un tremblement de terre, la terre va trembler pour vous, voilà. Et vous allez mettre le 4 de bâton dans le bon sens. Alors, je vais continuer avec ceci. Voilà, donc là, visiblement, pour les féminines, personne ne vous remplace. Bon. Alors, écoutez, 4 de coupe, le silence des agneaux. Voilà. Donc, en fait,
Visiblement, bon, bah, il y a quelqu'un qui est sur sa terre ou il y a quelqu'un qui est dans la campagne. Ça concerne un carré, hein, donc de la solidité. On a le 4 de bâton, c'est normal. Voilà, ça concerne aussi une personne qui va être très ferme, visiblement, dans ses décisions. Donc voilà, donc ça va arriver plus tard. Vous allez être dans la construction, donc parce que là on a fini le 4 de bâton. Attendez, hop. Voilà, 4 de denier, pardon. Parce que je crois que j'avais 4 de bâton. Non, je me suis trompée. Donc c'est 4 de denier, donc on est bien sur des choses matérielles. Donc voilà, vous allez aller vers quelque chose de très réaliste, vers de la fiabilité et aussi vers de la satisfaction. Mais ça, ce sera après, visiblement, un rencard avec une féminine. Parce que le silence des agneaux, vous êtes dans le silence déjà, hein, voilà. Vous êtes dans la déprime, la lassitude, la fuite de l'amoureux, voilà, de la rigidité, du blocage. Ça peut concerner aussi, mais là on n'est plus du tout là-dedans, mais on est quand même dans la maladie, hein. Donc en fait il y a des personnes qui ont des problèmes pour se mouvoir physiquement, vous êtes dans la déprime et c'est pour ça que vous avez l'impression d'être dans un piège à rats sur votre chaise. Alors, bon ben là c'est la nuit à New York, visiblement pour certains d'entre vous, vous allez aller dans un pays étranger. Vraisemblablement ça va être une nouvelle étape, hein, donc ça va être l'étranger, hein, vous allez quand même prendre un avion. Voilà, ça va être pro, ça va être de la créativité, des nouvelles idées. Ça peut concerner des discussions, une action, des voyages artistiques, de l'aventure, de la passion. Vous allez voir les choses de façon complètement différente, hein, vraisemblablement. Et ça concerne du feu, hein, donc en fait ça concerne, je veux dire, de l'attirance, voilà, de la sexualité et de l'espoir. C'est l'as de bâton, donc visiblement on est avec le premier jour du reste de votre vie, hein, je veux dire, et ça va être on the road again, hein, bon. Vous allez sortir visiblement de la stagnation et des décisions reportées, les masculins. Alors là, bon bah écoutez, flamme jumelle, hein, voilà, c'est le joker. Donc visiblement, bon, si vous n'avez pas de flamme jumelle, c'est un joker pour vous, visiblement par rapport à des voyages. Voilà, et c'est la grosse réussite, hein. Et ça concerne la réunion karmique. Donc voilà, par rapport à un déplacement, à des voyages, voilà, par rapport à des choses qui sont plutôt bien. Donc là, on va aller là-dedans. En contre du silence des agneaux, j'ai oublié de dire, j'avais Flashdance. Donc en fait, ça concerne aussi soit des femmes qui sont dans l'art, soit des femmes qui dansent et qui aiment danser ou qui sont dans la musique, hein, voilà. Donc là, on a toujours le 5... on a toujours le 5 d'épée, hein. Donc voilà, donc 5 bonnes raisons de te larguer. Donc on l'avait hier, donc il repart, il revient. Visiblement, ça concerne aussi, vous allez larguer votre folie du sexe, votre sex list. Voilà, donc en fait là, il y avait des gens qui vous dominaient, que vous étiez dans la soumission, vous avez été très persévérant ou persévérante, vous étiez dans l'anxiété. Bon, ça concerne une blessure de l'estime de soi. Donc là, vous allez larguer tout ça. La blessure de l'estime de soi, c'est par rapport à votre mère qui ne venait pas vous chercher à l'école. Ça vient de là. Visiblement, il y a une histoire d'indécision aussi. Voilà, une indécision peut-être pour aller vers une vie plus authentique, plus ascétique. Il y avait une indécision par rapport au cœur. Il y avait des personnes qui étaient très malveillantes autour de vous aussi. Voilà, parce que ouais, en fait, il y a aussi une histoire en fait avec quelqu'un qui veut reprendre en fait une situation avec une féminine. Visiblement, c'est une personne qui vous a largué. Voilà, et là il y a des histoires de trahison dans le largage aussi, donc ça concerne des personnes par rapport au passé. Et donc vraisemblablement par rapport à cette situation, on va dire, le numéro de l'aiguille à repriser, on peut avoir aussi des masculins qui sont dans la stagnation parce qu'ils ont peur de la défaite. Ils ont peur de s'en prendre plein la musette. C'est pour ça que là, ils
ils y vont à tâtons, hein, les amis. Hein. Donc voilà, bon bah écoutez, hein, allez-y. Visiblement, vous allez faire tomber l'ego. Vous allez dire à votre féminine que vous n'êtes pas un héros, qu'il ne faut pas croire ce qu'on dit dans les journaux. Donc voilà, c'est des flammes jumelles. Alors je vais continuer. Ah ben j'en ai pris 4, je sais pas pourquoi. Là, visiblement, bon bah écoutez, on a toujours le bonheur de Confucius. Désolée, je fais pas exprès, c'est un 2 de bâton. Donc là, visiblement, dans le silence, on est en pleine introspection par rapport à une femme. Je veux dire, bon, soit c'est une asiatique, soit c'est une personne qui aime la philosophie, soit c'est une personne qui écrit, soit c'est une personne qui est d'obédience confucéenne, ça peut être le cas aussi. Visiblement, c'est une personne qui est dans la sagesse et visiblement, c'est une personne qui guérit votre cœur. Alors, on est sur effectivement un processus de guérison. On est sur un processus d'affirmation, on est sur le courage, on est sur une personne qui est très gentille. Hein, évidemment, la gentillesse, c'est une grande valeur humaine. Hein, c'est pas des gens qui sont des cons, parce que les bourgeois pensent que les gens gentils sont des cons, donc je préfère quand même le souligner. Voilà, c'est une personne qui est honnête, qui est dans la gaieté. Voilà, vous allez être dans la paix avec cette femme, visiblement, dans le lâcher-prise. Hein, ça concerne une flamme jumelle, encore aujourd'hui. Vous allez être dans l'abandon en tout cas de certaines peut-être modes de fonctionnement, de pensée, de préjugés. Vous allez être dans la foi, vous allez avoir confiance visiblement. Et ça va être un véritable miracle parce que vous allez faire un choix créatif. Donc je relis ce que j'ai lu hier, hein, qui est voilà. Tu es libre au-delà de tes rêves, tu n'es l'esclave de rien ni de personne, même le plus petit choix contient une grande force. Donc voilà, donc en fait on est sur un silence, des agneaux, hein, voilà, des petits agneaux, et le bonheur selon Confucius. Donc Confucius vous demande d'aller doucement, évidemment, et de faire de petits choix pour avancer. Surtout si vous avez mal aux pieds, vaut mieux y aller doucement. Bon, là, visiblement, par rapport en fait à vos amis autour de vous, bon, bah écoutez, ça concerne de la stérilité, hein, Nabucodonosor, c'est ça. Visiblement, vous sortez d'une situation douloureuse hein, avec la Tosca, où vous vous souvenez d'une femme qui est dans la Tosca, vous lui avez pris les mains, et puis c'est tout ce dont vous vous souvenez, de ses mains. La stérilité, donc voilà, donc vous êtes dans une situation stérile, vous êtes stérile. Voilà, il y a des histoires contre des enfants hein, ou des animaux, un crime. Ça peut être aussi une grossesse non désirée, voilà, une extermination, une rébellion, des conflits. Bon, bah écoutez, ça bouge. C'est un roi de bâton, hein, Nabucco. Donc visiblement, c'est un homme visiblement qui veut faire aboutir ses désirs. Voilà. Voilà, donc vous voulez réaliser vos désirs visiblement. Donc là, et là c'est l'as de bâton, hein, donc bon bah je veux dire on va acter dans la matière quelque chose par rapport à un masculin. Hein. Et on est sur une flamme jumelle. Hein. Donc là c'est par rapport à votre fils, hein, voilà, ou un membre de votre famille, quelqu'un qui est plus jeune que vous. 5 d'épée, bon bah écoutez, il y a quelqu'un qui vous a trahi dans votre famille, quelqu'un d'extrêmement proche. Ça peut être par rapport à un enfant, hein, c'est Guillaume Tell de Rossini, hein, c'est un opéra. C'est comme Nabucodonosor. Et là, visiblement, ça concerne en fait la révélation. Vous êtes trahi par rapport à un amour secret, pour la princesse Mathilde de Habsbourg. Voilà, visiblement, vous vouliez organiser un rendez-vous, une petite cérémonie, quelque chose de bien, et il y a un trouble, des menaces. Voilà, et donc là, vous vous embarquez sur une barque, autrement dit, vous partez,
son fils avec la pomme sur la tête. Donc en fait, ça peut aussi concerner aussi un fils qui peut agir comme vous. Voilà, qui peut agir comme vous, qui s'en va. Et visiblement, vous allez libérer votre fils, visiblement, d'un poids karmique aussi. Et ça peut concerner des histoires de stérilité, des histoires de naissance, des histoires en fait avec des enfants. Il y a quelqu'un qui va vraiment parler. Hein. Voilà, et ça va être une impulsion fortifiante. Hein. Vous allez être dans le développement des idées et des sentiments et vous allez aller vers votre abondance. Voilà, visiblement, il y a soit un fils, soit une personne plus jeune que vous. En fait, visiblement, la personne fait comme vous. Alors là, on a toujours le pull au vert rouge, comme hier. Donc, c'est un 4 de bâton. C'est un 4 de bâton. Donc là, visiblement, vous allez avoir une idée révolutionnaire. Voilà, donc en fait, vous allez abandonner rapidement une situation. 10 bonnes raisons de te larguer, vous allez trouver toutes les bonnes raisons de larguer tout le monde. Vous allez voir les choses d'une manière totalement révolutionnaire. Vous changez de milieu, visiblement. Ça concerne aussi un enfant. Ça concerne votre naissance, ça concerne en fait un don qu'on vous fait où vous allez recevoir quelque chose et ça va être un bonbon. Alors bon, il y a des gens, voilà, ça va être quelque chose en fait qui va être très positif. Ça peut être aussi par rapport à des chamans ou par rapport à quelqu'un qui vous parle. Voilà, parce que sur ma carte, je vous explique quand même, à la base j'ai fait un bonbon. Bon. Je sais que ça ne parlera pas à tout le monde. Visiblement, il y a quelque chose qui s'allume dans votre corps, vous voyez, c'est votre enfant intérieur. Et là, en fait, bon, moi, c'est la symbolique en fait de l'enfant. Donc voilà, il y a quelque chose qui est en train de surgir visiblement en ce moment. Et il y a un rapport en tout cas avec la matérialité, où il y a un rapport avec vos biens, voilà. Et donc après, vous allez aller du côté de chez Swan. Alors c'est peut-être des personnes qui sont assez élégantes, ou vous aimez peut-être Marcel Proust, ou vous ressemblez peut-être à Marcel Proust avec des petites moustaches. En tout cas, ça va être plutôt ça. Un 4 de bâton, vous allez planter votre tente. Vous voyez, on l'a 2 fois quand même. Hein. Enfin non, on l'a pas 2 fois, mais on a 2 fois 4. Hein. Donc en fait, 4 c'est Dalet, et Dalet évidemment, on passe une porte. Hein. Et donc là, en fait, vous allez avoir un concept par rapport à votre vie, visiblement, ça peut être du professionnel, du personnel ou du sentimental. Vous allez avoir une vision claire des choses, hein. Ça concerne la logique, de la raison. Vous allez être dans la fantaisie, hein. C'est peut-être pour ça qu'on a On the Road Again. Vous allez peut-être aller, voilà, il y a peut-être un voyage à New York. Vous avez un don pour la littérature et pour l'intellect et pour la stratégie que vous allez mettre au service des causes nobles. Et donc visiblement, vous allez soulever des vérités par rapport à des plagiats, des faux savants. Ça peut concerner aussi les portes du désir. Bon, voilà. Voilà, donc là, visiblement, du pull au vert rouge, bon, ça tire un peu dans tous les sens. Vous allez aller vers du côté de chez Swan, donc vers quelque chose de beaucoup plus apaisé. Et donc là, nous avons toujours un riche marchand. Bon, écoutez, ça revient toujours. Voilà, le riche marchand. Alors, je vous le montre dans le bon sens, c'est drôle. Donc, c'est un peu comme un gorille, hein, vous voyez. Mais il est très poilu, cet homme, en tout cas. Et visiblement, il a des lunettes de Lolita. Il a 2 bouches. Il y a peut-être des gens qui se mettent aussi du rouge à lèvres comme Pierre Loti. En tout cas, cette carte, visiblement, ressemble plutôt à cela. Vous avez une certaine forme de liberté dans la tête. En tout cas, un message de liberté vous arrive. Vous avez les oreilles bien larges, hein, un peu comme l'époque ptolémaïque égyptienne. Hein.
ils avaient des grandes oreilles, hein, les pharaons. Et alors ça peut concerner aussi évidemment des messages qui vous arrivent par rapport à une personne qui s'est occupée de vous quand vous étiez jeune. Ça peut être une nourrice, ça peut être aussi une personne autour de vous qui joue votre mère. Et là, visiblement, vous allez, cette femme, visiblement, vous a rendu nu. Voilà, comme un petit singe nu, ou peut-être, enfin, il y a beaucoup d'infantilisme, moi c'est ce que je sens. Et là, vous allez guérir visiblement de ce problème psychologique, parce que vous allez avoir le désir de changer. Et donc voilà. Et donc en fait, puisqu'on est avec un riche marchand, donc quelqu'un qui a de l'argent et quelqu'un en fait qui n'a pas, on ne l'a pas permis de s'épanouir, on va dire par rapport à sa personnalité, hein, c'est pas parce que vous avez de l'argent que vous êtes heureux. Eh bien visiblement, vous êtes dans les indiscrétions par rapport à votre naissance ou par rapport à des naissances. Vous êtes dans le vol, visiblement, il y a des gens qui veulent vous détrousser, hein, sinon on a le pull au vert rouge. Hein, il y a des gens qui veulent tout simplement vous piquer votre immobilier ou votre argent. Ça peut concerner aussi des virus, hein. Donc les gens sont peut-être des virus autour de vous, ou peut-être tout simplement que vous avez un mode de fonctionnement dans la tête et vous avez des virus dans votre tête, hein. Et donc là, visiblement, vous êtes en train de nettoyer tout cela, et pour d'autres, eh bien, vous êtes tout simplement en train de larguer 10 bonnes raisons de larguer un amour banal. Alors, je vais prendre un petit tarot. Oh là! Bon, bah écoutez, on va mettre ça dans le bon sens. Donc là, bon, bah écoutez, la carte est à l'envers, c'est de très très bon augure, hein, puisque nous l'avions à l'endroit. Excusez-moi, je me souviens de toutes mes cartes, hein, c'est comme un peu Asperger, voilà. Et donc là, visiblement, vous quittez un gouffre. Carte numéro 78, donc 15, on est dans Samèche, on est dans les dépendances, donc vous quittez des dépendances, vous quittez la gueule du poisson, voilà, Jonas est sorti de la baleine, on va dire, vous êtes transformé, et là vous quittez une situation visiblement qui vous faisait mal au cœur et qui vous mettait du bruit dans votre tête, voilà. Voilà, j'avais perdu l'enfer au paradis, hein. Donc voilà. Donc vraisemblablement, ça concerne évidemment voilà, votre côté naturel, hein. On a un petit bouc là, visiblement. Bon, je veux dire, reprenez un petit peu ma dernière vidéo sur Adam et Ève. Donc en fait, on est sur une nature sauvage, voilà, on est sur de la passion. Voilà, et donc vous quittez toutes les formes en fait de dépendance visiblement affective. Bon, et donc là, vous allez laisser couler le flux naturel, la liberté, voilà. Voilà, donc vous allez faire des choix, vous allez sortir de votre prison mentale aussi, vous allez sortir de votre mécontentement, vous allez sortir de votre malheur que vous infligiez à vous-même. Et vous allez aller vers le bonheur selon Confucius. Ensuite, bon bah écoutez, visiblement, là, on va dire que le flirt, ça va commencer autour d'un verre de vin, carte numéro 3. Voilà, et donc ça va être le bonheur. Petit à petit, l'oiseau va faire son nid. Et donc là, visiblement, 74, c'est les oiseaux. Les oiseaux, donc en fait, donc là, vous allez prendre conscience qu'il y a quand même beaucoup de gens qui vous observent. Il y a quand même beaucoup de gens qui parlent peut-être aussi dans votre dos. Donc moi, ce que je sens, c'est il y a des gens qui vont partir, hein, voilà, qui vont partir des gossips aussi. Et visiblement, ça dure depuis super longtemps, hein. C'est pas, il y a des gens qui vous observent, il y a des gens qui se cachent autour de vous. Voilà, je veux dire, il y a des personnes qui sont extrêmement écoutées, hein, voilà. Et donc là, vraisemblablement, eh bien, vous allez prendre votre envol, visiblement avec le bonheur selon Confucius, le chakra du cœur. Donc voilà. Alors, l'oracle des artistes, et puis nous finirons avec cela. Oh là. Donc là, on a Gustav Klimt, tout portrait est un autoportrait.
Et si aucun groupe ne veut de vous, bah, créez le vôtre. Donc visiblement, vous ne voulez plus de vos amis, vous ne voulez plus des gens autour de vous. Ça concerne aussi quelqu'un qui est en pleine transformation, qui est en train de se soigner visiblement. Comme l'or, l'érotisme fluctue avec le temps. Donc visiblement, eh bien, vous avez d'autres envies, d'autres goûts. Et donc ça va être très érotique visiblement pour des féminines. Alors, j'ai Jeff Koons à l'envers, donc on quitte mes amis le bling bling, on va prendre une aiguille et on va tout péter. L'avenir sera clinquant ou ne sera pas? Ben oui, ben non, ben ce sera pas clinquant, ce sera plutôt ascétique visiblement. Vous vous entouriez d'amis qui étaient des petits singes, qui vous faisaient des grimaces, là c'est terminé. Et donc là, visiblement, eh bien, avant peut-être que vous vous déballonniez, mais visiblement, là c'est terminé. Et donc vous ne regarderez plus des choses bling bling. Excusez-moi, c'est vraiment ça. Et puis de toute façon, moi j'aime pas James Cook, je trouve ça naze. C'est un truc de nul, c'est un truc pour les banquiers, ça. Pour les gens qui n'ont pas de culture et qui ont beaucoup d'argent et qui ne savent pas quoi accrocher à leur mur. Donc là, nous avons avec Gustav Klimt, Piètre Mondrian. La logique doit venir du cœur. Donc là, on est vraiment sur quelqu'un, enfin je veux dire, la petite moustache, les petites lunettes, vous voyez. Donc là, nous sommes avec des architectes ou des gens qui travaillent dans des stratégies peut-être internationales aussi, parce qu'on avait quand même les oiseaux, enfin vous voyez, des gens qui voyagent avec leurs costumes, vous voyez, et leurs petites pochettes. Donc voilà, bon, et évidemment c'est un peu compliqué quand on voit une personne comme ça de se dire que cette femme a du cœur, vous voyez, mais il n'empêche qu'il ne faut pas regarder les apparences, mais évidemment essayer de s'élever au-dessus des préjugés d'un côté comme de l'autre. Alors la vraie simplicité demande beaucoup de concentration, bah oui, il faut se concentrer pour voir les choses et les gens tels qu'ils sont. Et donc là pour l'utopie, suivez la ligne droite, donc en fait évidemment c'est pour ça qu'on a quelqu'un qui se tortille la langue, parce que par rapport à un message, eh bien ça va être, il va falloir que vous vous tortilliez sur votre chaise visiblement pour on va dire envoyer un message à une féminine, monsieur Piètre Mondrian. Donc là, nous avons Yves Klein. Donc Yves Klein, c'était quelqu'un qui était très inspiré, c'était quelqu'un qui était dans la spiritualité. Et c'est pour ça qu'il peignait tout en bleu, monsieur Yves Klein. Et donc là, vous allez partir de rien pour apprendre tout. Vous allez être sur votre chaise. Je vous dis, ça va être un énorme luxe, la connaissance. Surtout, vous allez aller à la connaissance de vous-même. Et visiblement, il y a des gens qui vont faire des grosses taches bleues d'encre, mais ce n'est pas grave, vous allez réapprendre à écrire. Alors, incluez-vous dans votre liste de matériaux. Bah oui, bien sûr, votre expérience de vie, votre passé, tout ça, c'est un matériel. C'est votre carburant. C'est comme ça que vous allez pouvoir avancer. C'est pour ça qu'il ne faut pas juger, il ne faut pas mettre les choses de côté. Vous allez aller dans la grosse armoire des ancêtres et vous allez tout déglinguer, vous allez tout décaper, vous allez tout comprendre. Vous allez aller voir les photos de vos ancêtres, des images familières. Et là, vous allez avoir beaucoup d'attention pour regarder leur regard, leurs yeux, la façon dont ils étaient, la façon dont ils vivaient, la façon dont ils bougeaient. Et peut-être que l'un d'entre eux, en tout cas, vivait ou a vécu exactement dans la situation où vous êtes en ce moment. Voilà, moi c'est ce que je sens. Donc là, nous avons Vassili Kandinsky. Donc là, on est plutôt sur des hommes qui sont des musiciens, qui voient aussi peut-être la vie en rose. Ça peut être aussi des féminines. Donc transcender les systèmes pour trouver l'esprit. Bon bah écoutez, là visiblement c'est par la musique. Il y a des gros compositeurs, c'est des gens qui sont un peu plus jeunes visiblement, mais qui ont toujours des lunettes, voilà, qui sont toujours bien mis, bien habillés, avec des petits foulards. Et là visiblement vous allez transcender les systèmes de l'esprit, vous allez avoir des idées qui vont vous arriver un peu n'importe comment dans le cerveau, vous n'avez pas l'habitude. Et donc, on vous demande d'écouter la musique avec les yeux. Donc, c'est pour des musiciens. Et ça va être aussi la musique de votre cœur quand vous allez voir une femme. Ou peut-être, voilà, un rendez-vous, en tout cas, autour d'un ballon de vin.
Alors là, en dernier, bon, on a un homme beaucoup plus âgé, hein, visiblement, voilà, qui voulait peut-être être beaucoup plus grand qu'il n'est. En théorie, c'est parfait. En pratique, ce sont des problèmes. Donc visiblement, c'est un homme, bah, lui aussi, il a mis sa pipe. Voilà, ce n'est pas une pipe, hein, comme disait Magritte. C'est assez rigolo quand on pense à Adam et Ève. Évidemment, ceci n'est pas une pipe. Alors, en théorie, c'est parfait. En pratique, ce sont des problèmes. Donc, visiblement, vous aviez beaucoup de mal à comprendre en fait la réalité parce que vous ne voyez de cette réalité que des problèmes. Et donc, visiblement, c'est quelqu'un qui veut graver son nom dans le béton. Voilà, donc en fait, visiblement, vous avez envie d'une nouvelle fondation avec une féminine et vous avez envie que ce soit beaucoup plus grand. Et visiblement, eh bien, en tout cas, avec le bonheur selon Confucius, vous allez vous la jouer collectif. Voilà, bon, bah écoutez, je vais finir quand même par une histoire, voilà. Il ne faut pas que ce soit trop long parce que bon, c'est vrai que c'est un peu épuisant. Et surtout tout ce que je dis, hein, il y a des gens, je suis sûre qu'ils réécoutent une ou deux fois. Réécoutez surtout les textes du début après, parce que vous allez comprendre évidemment la cohérence des cartes avec les textes. Bon, il ne faut pas vous inquiéter, c'est la physique quantique, c'est comme ça. Hein. Voilà, on est dans une soupe et visiblement, c'est très cohérent. Et c'est comme ça que tient le monde. Hein. Donc là, bon bah écoutez, vous allez à la campagne, mes amis. Voilà, vous allez à la campagne parce que vous avez besoin de récupérer physiquement. Alors ensuite, donc là, vous allez à la campagne parce que vous avez un manque d'ancrage. Donc il y a vraiment des gens qui ont des problèmes de santé. Voilà, il y a des gens qui ne peuvent pas se mouvoir. Il y a des gens qui ont des problèmes aussi par rapport peut-être à leur matérialité, à leur argent. Mais moi, ce que je sens, c'est que vous êtes sur votre chaise, voyez. Donc voilà. Et là, vous êtes pris au piège. Donc pas d'inquiétude. Alors ça va durer pendant 15 jours encore un peu cette histoire d'ancrage. Et après, en fait, vous allez comprendre que s'asseoir est un luxe, en tout cas pour certains d'entre vous. Voilà, vous êtes à la campagne et vous manquez d'ancrage, mais ça va vous ancrer. C'est la méditation qui va vous ancrer. Il faut absolument être en réception, il ne faut pas que vous soyez angoissé, il ne faut pas que vous soyez voilà, dans l'anxiété. Voilà, il ne faut surtout pas, parce que plus vous allez être, on va dire, dans votre mental, vous allez être bloqué, stressé, moins ça va arriver. Hein. Donc là, faut vous détendre, faut pas culpabiliser, faut pas vous dire que vous êtes dans un piège à rats, même si, bon bah évidemment, c'est pas évident. Gandhi disait qu'en fait, il faut voir toujours ce qui est positif dans sa vie. Et donc là, s'asseoir est un luxe pour vous, visiblement. Donc là, on est sur un 5 de bâton. Vous voyez, donc bref, on est vraiment avec des gens qui sont en train de se battre dans la matière. Ça vient de partout, ça vient dans tous les sens. Et c'est par rapport en fait à une femme, visiblement, qui n'est plus dans le paysage, mais il y a des histoires d'argent. Alors, voilà, les cartes. Donc là, en fait, on a, bon bah écoutez, je l'ai mis dans le bon sens, hein, c'est comme ça. Voilà, donc en fait, on a un 2 de pentacle, on a des voyages par rapport à une femme jumelle. Et visiblement, bon, cette carte était à l'envers, je l'ai mis à l'endroit. Donc il y a eu des fausses promesses en fait le mois dernier. Et donc là, visiblement, il y a une flamme jumelle qui se pointe. Bon, la carte est encore à l'envers, évidemment, qui va arriver. Et là, en fait, visiblement, par rapport à cela, vous êtes en train de réfléchir
par rapport à un projet, par rapport à deux situations, voilà, ce que vous allez faire visiblement, par rapport en fait à votre relation de flamme jumelle. Et il y a une histoire de nuit à New York aussi ou de déplacement. Hein. Bon, alors ensuite. Donc, pareil, on va aller vers la guérison d'âme. Bon, on n'y est pas encore. Ça concerne en fait une personne qui va communiquer la semaine prochaine. Et ça va être une grande réussite, visiblement, puisque cette carte va se retourner, évidemment, et ça va vous guérir votre âme de communiquer vraisemblablement. Et ça va être une très très grande réussite, puisque évidemment, le soleil, c'est aussi l'union, c'est aussi l'inspiration. Vous êtes extrêmement inspiré par rapport à un message avec une flamme jumelle, je précise. Donc, qu'est-ce qu'on a avec du côté de chez Swan ? Donc là, visiblement, on vous dit qu'une femme, une reine de bâton avec un chat noir, eh bien, vous a mis très très mal, vous êtes dans la solitude. C'est une personne qui vous a bloqué, qui vous a fait prendre du retard par rapport à une relation sentimentale et aussi par rapport à votre contrat d'âme. Donc voilà, donc là visiblement, eh bien, vous êtes en retrait, vous êtes dans la solitude et vous êtes du côté de chez Swan. Et vous allez avoir des idées révolutionnaires, visiblement, et cette personne, eh bien, vous allez la larguer, ou c'est en cours. Alors, ensuite, eh bien, on avait beaucoup de soumission, hein, visiblement, un homme qui était très soumis. Soit vous étiez soumis à votre éducation, soit vous étiez soumis aux gens qui vous entouraient, soit vous étiez soumis à une femme. À une femme qui vous a fait prendre énormément de retard. Voilà. Ensuite, ça concerne en tout cas des personnes qui vont faire du commerce. Voilà, où vous allez voyager parce qu'on a la carte du monde, visiblement. Donc, vous voyagez. Voilà, il y a aussi des partenariats qui vont se faire. Visiblement, vous avez été empêché par une blessure de soumission à vous développer, hein, à vous ouvrir aux autres et au monde. Donc ça, c'est dans 3 semaines, le commerce. Et donc, visiblement, c'est par les réseaux de télécommunication que vous allez guérir votre soumission à l'autre, que vous allez aussi, on va dire, vous ouvrir au monde, faire du commerce. Donc, il y a des gens qui vont développer des projets vraiment sur Internet. Et donc là, on a l'as d'épée à l'envers. Donc là, vous allez trancher par rapport à votre blessure de soumission aux autres ou à l'autre, à une femme. Hein, vous allez la larguer, hein, tout simplement. Et vraisemblablement, vous allez communiquer aussi par rapport à une féminine avec des réseaux de télécommunication. Et par rapport en fait à un projet professionnel, eh bien, c'est extrêmement positif puisque vous allez vous ouvrir au monde. Voilà, bon bah écoutez, j'espère que ça vous a plu et puis je vous dis à demain. Au revoir.